Hoge essaie de frapper Young, mais il parvient à nouveau à esquiver. Hoge bondit et tente de frapper d'en haut avec son bâton. Mais Young esquive, et le bâton de Hoge s'enfonce dans le sol. Et Hoge continue sa série de frappes. Appuyé sur le bâton, il frappe du pied. En réponse, Young lance un coup de pied vers Hoge, mais Hoge fait rapidement un backflip pour se protéger. Il loue les compétences défensives de Yeon et le défie avec un autre mouvement. Il vise à frapper Young. Yeon se met rapidement derrière Hoge et lui assure qu'il ne sera pas une cible facile. Hoge se demande comment Yeon a réussi à bouger si vite. Yeon poignarde Hoga. Hoge répond avec une technique appelée « volume du phénix ». Et Young utilise sa boîte, la technique uppercut de Hoge. Hoge est rejeté, mais parvient à s'accrocher à son bâton pour éviter de tomber. Il utilise ensuite son bâton pour donner un coup de pied à Yeon. Le coup envoie Young voler dans les airs. Hoge utilise sa technique Iron Dragon Tail Slash. Cela a provoqué une puissante explosion. Mua est resté sans voix devant la démonstration intense de compétences. Allongé au sol, Young se rend compte que le bâton de Hoge a une longue portée, ce qui lui donne un grand avantage. Cependant, si Yeon parvient à réduire la distance qui les sépare, Hoge ne pourra peut-être pas utiliser toute sa puissance. Hoge se demande si la technique de boxe de Young est capable de tout cela. Il demande alors si Young veut continuer le combat. Young répond fermement, disant qu'il vient juste de finir de s'échauffer. Moi note que même si Young prétend s'étirer, il est clairement fatigué. Bien que Young puisse avoir plus d'énergie interne que Dame Hoge, la différence d'expérience fait une grande différence, donnant l'impression que Young perd la bataille. Sans se laisser décourager, Hoge invite Young à continuer. Young se précipite de toutes ses forces sur Hoge pour réduire au maximum la distance. Hoge commente que les mouvements de Young sont assez simples. Il attaque Young avec son bâton, mais Young sent que c'est une ruse, et Hoge vise quelque part. L'ayant deviné à temps, Young parvient à bloquer l'attaque de Hoge. Cela surprend Hoge, qui tente à nouveau d'attaquer, cette fois sans feinte. Ainsi, Young parvient à esquiver l'attaque, en se rapprochant des grèves Hoga. Hoge s'envole du coup de pied, mais une fois dans les airs, Hoge tourne gracieusement dans les airs et retombe sur le sol. Il exprime sa surprise, constatant que Young s'est rapidement adapté à ses feintes. Il y a à peine une minute, Young semblait confus, mais il reprit vite ses esprits et se prépara à une nouvelle attaque. Hoge a félicité Yeon pour ce grand combat. Il a dit que son sang bouillait et qu'il ferait tout ce qui était en son pouvoir. Yeon admet qu'il n'a pas encore d'expérience dans la lutte contre Murim et estime que même si gagner est important, la croissance personnelle l'est encore plus. Young décide de poursuivre le combat rapproché et d'attendre le bon moment pour utiliser sa boxe. Hoge lance une attaque sur Young en utilisant sa technique du bâton de fleurs célestes et la tempête environnante. Bien que Young tente d'esquiver, il finit par recevoir une série de coups au corps et à la poitrine. Young pousse un cri. Mentalement, il réalise que c'est le combat qu'il recherchait dans sa vie antérieure. Cette bataille réveille ses instincts de guerrier oublié. Pour Young, ce n'est pas que du plaisir. Il ressent une montée d'adrénaline. Avec détermination, Young regarde Hoge et déclare qu'il l'a attrapé. Il lance une attaque sur Hoge. Cependant, Hoge pense que Yeon est imprudent. Même si Young a beaucoup d'énergie interne, il est encore inexpérimenté au combat. Yeon continue d'attaquer Hoge, mais Hoge parvient à esquiver toutes les attaques de Yeon. Yeon utilise ensuite sa technique de kickboxing du revers pour essayer de frapper Hoga. L'énergie existe. Tout le monde l'a, mais il est généralement très faible, de sorte que la plupart des gens ne savent même pas qu'il existe. Cependant, plus un artiste martial est fort, plus sa propre énergie devient forte et perceptible. Et plus une personne est expérimentée, mieux elle peut ressentir l'énergie des autres. Young White a fini par mettre involontairement toute son énergie dans un crochet droit pendant le combat. Cela transformait une feinte ordinaire en une feinte parfaite. Pour cette raison, Hoga a dû s'asseoir par terre. Il demande à Young quelle astuce il a utilisée. Hoge admet qu'il a vu le prochain mouvement de Yeon, mais qu'il n'a pas pu réagir assez vite. Yeon se demande si la réaction tardive de Hoge était due au fait que Young concentrait son énergie sur sa main droite. Yeon dit à Hoga qu'il semble que leur bataille soit terminée. Cependant, Hoge se moque de Yeon, disant que Yeon doit plaisanter. Il se fait appeler Dame Hoge de la Beggar Sect et affirme qu'il n'abandonnera pas si facilement. Cependant, il tombe ensuite au sol. Inquiet, Yeon s'approche rapidement de Hoga, pensant qu'il aurait pu recevoir une balle, peut-être dans la mâchoire. Young se rend compte que même si quelqu'un possède de l'énergie interne, son cerveau peut toujours être ébranlé. Quand ils sont frappés au menton, Moi intervient et dit à Young qu'il a déjà gagné et qu'il devrait arrêter. Cependant, Young voulait aider Hoga. Hoga parvient à se relever avec l'aide de Moi. L'idée d'utiliser l'énergie pour créer une feinte convaincante, une sorte de mauvaise direction, est étonnante.
Alors que Moi aide Oga à partir, il demande à Yeon comment il a pu être si cruel envers un vieil homme comme lui. Oga note que les jeunes d'aujourd'hui ne respectent pas leurs aînés. Young répond en leur demandant s'ils se sont battus pour s'améliorer et suggère que Hoj n'a pas encore tout donné. Hoj interroge Yeon sur le fait qu'il n'a pas non plus fait de son mieux. N'est-ce pas? Il mentionne que malgré son apparence, il est en réalité un ancien de la secte des mendiants et qu'il a accès à de nombreuses informations. Mais aucune information sur Yona n'était exacte. Hoj a le sentiment qu'il doit parler à la personne qui a collecté ces informations et peut-être lui donner une bonne réprimande. Hoge est intrigué par les détails incorrects, tels que utilise des mouvements de type danse et des arts martiaux basés sur les coups de pied. Il ne comprend pas comment toutes ces informations peuvent être si fausses. Young s'éclaircit la gorge et commente que c'était un bon combat de toute façon. Hoj rappelle à Yeon la promesse qu'ils ont faite. Yeon décide qu'il est temps de dire au revoir maintenant que le combat est terminé et fait ses adieux à Lady Moi. Moi est contrariée que Yeon l'ignore. Elle dit à Hoge qu'elle va contacter Sir Gu Ji-am et demande à Hoge s'il y a des histoires qu'il aimerait entendre. Hoge répond par l'affirmative, disant qu'il aimerait entendre pas mal d'histoires. Moi demande si tout va bien. Young remarque que Moi est très persistant. En colère, il lui crie dessus, lui demandant pourquoi elle continue à se comporter de cette façon. Moi lui demande ce qu'il veut dire. Hoge intervient, s'interrogeant sur leur destination. Young répond qu'il se dirige vers la province d'Anhui. Moi mentionne qu'elle a des affaires à Hefei, qui fait partie de la province d'Anhui. Hoge se rend compte qu'ils vont tous les deux dans la même direction. Moi invite Oga à les rejoindre s'il n'a pas d'autres projets. Hoge demande si le vieil homme peut voyager avec eux. Moi répond positivement en disant qu'ils l'accueilleront. Elle se tourne ensuite vers Yeon pour confirmation, qui est extrêmement ennuyé, se demandant comment quelqu'un peut être aussi impudique. Ils voyagent donc ensemble dans la province d'Anhui. Comme il y a plus de monde dans le groupe, Young craint de devoir ralentir pour s'intégrer à tout le monde. Comme ils étaient tous des artistes martiaux, ils utilisaient le Qinggong. Cette compétence leur permettait de voyager rapidement et confortablement, sans avoir à dormir à l'air libre. Finalement, ils arrivèrent à Hefei, dans la province d'Anhui. Young remarque que Hefei est plein de monde. Moi explique que cela est très probablement dû au fait que le clan Nangong et l'empereur de l'épée se trouvent ici. Cet endroit dispose d'un réseau d'informations bien développé et d'une économie forte. Le clan Nangong à Hefei occupe une position importante parmi les 5 grands clans des plaines centrales et est considéré comme le noyau de la faction orthodoxe. Ils ont donné naissance à de nombreuses personnes talentueuses et ont maintenu leur prospérité pendant de nombreuses années grâce à leur histoire et leur tradition. De plus, l'un des 10 meilleurs artistes martiaux des plaines centrales, connu comme l'un des 10 suprêmes, vient du clan Nangong. Nangong Jucheon, également connu sous le nom d'empereur de l'épée, était l'ancien chef du clan, et sa réputation à elle seule en dit long sur les capacités du clan. Moi mentionne que de nombreux artistes martiaux de la région sont venus ici pour postuler au rôle de garde-guerrier. Young pose des questions sur les guerriers de la garde. Moi est surpris et demande ce qu'il veut dire. Elle se demande si Young est au courant. Hoge intervient, taquinant Young en lui disant qu'il est complètement déconnecté du monde. Il explique que le clan Nangong recrute des gardes-guerriers depuis quelques années, et Hoge pensait que c'était la raison pour laquelle Young était venu ici. Young explique qu'il était juste en visite. Hoge mentionne qu'il doit partir et visiter la branche locale de la secte des mendiants. Mkwa suggère que nous en restions là. Hoge est d'accord et exprime une certaine tristesse face à la rupture. Il se souvient de l'histoire que Yeon leur a racontée lors de leur voyage à Hefei et interroge Yeon à ce sujet. Young révèle qu'il s'agissait de la biographie de Hong Gil-dong. Hoge trouve cette histoire du voleur chevaleresque assez intéressante et demande à Yeon d'en partager davantage lors de leur prochaine rencontre. Alors qu'ils disent au revoir à Hoge, Moi se prépare également à partir. Young lui dit au revoir. Alors que Moi part, elle pense à la façon dont Hoge n'a demandé une histoire qu'en échange d'un combat. Elle espérait que Young partagerait les secrets de 16 techniques uniques, mais elle n'est pas trop déçue car elle l'a trouvé intéressant. Elle espère revoir Yeon. Young est dans la cour de la maison du clan Nangong. Young regarde toutes les personnes présentes et pense « Waouh, il y a tellement de monde ici. On dirait une foule immense. » Young n'arrive pas à croire qu'ils font tous la queue. Young décide de rejoindre la file également. Après avoir attendu 4 longues heures, Young arriva enfin à table. La personne à table demande à la personne suivante de s'avancer rapidement. Il dit à Young de se dépêcher, car il y a beaucoup de monde qui attend derrière lui. L'homme à la table commence à poser des questions à Young. Il veut connaître son nom, d'où il vient, quel niveau d'arts martiaux il pratique et quelle est son arme principale.
Young répond en donnant son nom Young White et ajoute qu'il vient du Golden Shanxi Tiger Wall. Quant à son niveau d'arts martiaux, avant que Yeon ne puisse terminer, l'homme l'interrompt et dit « Golden Tiger Wall ?» Yeon confirme et explique que son père est le chef du Golden Tiger Wall. Il mentionne également que sa première sœur s'est mariée avec le clan Nangong. Il a donc des liens ici. L'homme dit à Yeon « S'il est définitivement le plus jeune fils du Golden Tiger Wall, alors pourquoi se tenait-il dans cette file ?» Young est confus et ne comprend pas. L'homme explique que si Young a des liens avec le clan Nangong ou a une invitation, il pourrait simplement se vérifier à la porte latérale et entrer. L'homme demande à Young « Ne le savait-il pas ?» L'homme dit à Young que cette ligne est en fait destinée aux personnes qui souhaitent devenir des gardes guerriers. Young est déçu d'avoir attendu si longtemps. Les hommes qui font la queue derrière Young se mettent en colère et lui demandent ce qu'il fait. Ils lui disent de partir s'il a fini. Ils lui demandent également s'il voit des gens attendre derrière lui. À l'intérieur de la résidence du clan Nangong, l'ancien du clan Nangong Huo et l'empereur de l'épée Nangong Juxion ont une conversation. Juxion dit à Ho qu'il l'a appelé ici parce qu'il envisage de faire de Myung le jeune héritier dans quelques années. Ho dit à Juxion qu'il a eu la même pensée. Juxion dit qu'il semble que Wan ait remarqué ce qu'il pensait et demande s'il en est contrarié. Ho dit qu'il n'a pas encore vu de mécontentement de la part de Wang. Wang a toujours voulu vivre heureux avec sa famille. Juxion commente que ce n'est pas surprenant et note que cela fait longtemps qu'ils ne se sont pas mariés. Mais il a entendu dire qu'ils sont toujours très heureux ensemble. Yo est heureux que sa belle-fille soit une personne gentille qui ne cause aucun problème. Leur mariage heureux suscite même l'envie des autres. Jo Cheon félicite Myung d'avoir épousé une femme si merveilleuse. Il se souvient alors avoir entendu dire qu'un membre de sa famille venait le voir. Ho le confirme et dit que le frère cadet de sa famille vient d'arriver. Ho explique qu'il ne connaît pas encore très bien le fonctionnement du monde et c'est pourquoi il a fait la queue pour devenir garde guerrier. Juchon propose de lui apprendre un peu personnellement car il a eu une dure journée. Ho est surpris et demande à Juxion s'il est sérieux. Juxion explique qu'il a entendu dire que le jeune homme est un artiste martial talentueux. Toutes les rumeurs qui l'entourent suggèrent qu'il doit cacher beaucoup de compétences. Ho se dit que l'intérêt de Juxion pour les arts martiaux est toujours fort. Juxion ajoute qu'il semble qu'il aura l'occasion de se dégourdir les muscles pour la première fois depuis longtemps. Ho accepte d'organiser une rencontre entre Juxion et le jeune homme. Juxion remercie Ho et le félicite d'être un bon fils qui sait quoi faire. Plus tard, Yeon est dans la cour lorsque sa sœur Yeon Yuhwa s'approche de lui. Elle le salue en lui disant que cela fait un moment qu'ils ne se sont pas vus et lui demande comment il va. Young répond qu'il va bien. Yuhwa demande à Young si le voyage ici a été difficile et se demande s'il a eu des ennuis. Young répond de manière ludique, lui demandant de se détendre et disant qu'elle parle comme s'il causait toujours des problèmes. Yuhwa exige qu'il soit honnête et lui demande quels ennuis il a réellement eus au cours de son voyage. Young se dit que sa sœur le harcèle comme l'aîné de la famille. Nangong Wan, le beau-frère de Young, arrive et demande si tout va bien. Il mentionne que cela fait longtemps qu'ils ne se sont pas vus. Young est d'accord et s'enquiert du bien-être de Wang. Wang répond qu'il va bien et dit que toutes ses maladies ont disparu parce qu'il est avec sa femme. Young rit et dit qu'il est content d'entendre ça. Wan demande alors si Yeon a des projets. Young répond qu'il n'a pas vraiment de projet et qu'il était sur le point de faire une pause. Donc il est ouvert à tout. Wan demande si c'est vrai. Young se demande ce qui se passe. Wang dit qu'il espère que Young ne sera pas trop surpris par ce qu'il s'apprête à dire. Il révèle que le grand-père de Wang souhaite le rencontrer. Young est surpris et demande à grand-père Wan si cela signifie. Wang le confirme et dit à Yeon que oui. Cela signifie que l'empereur de l'épée envisage de lui donner des leçons personnelles. Young imagine l'empereur de l'épée lui enseigner et est ravi. Yuhwa demande à Wang s'il est sérieux et Wang dit oui. Il ajoute que l'empereur de l'épée n'a pas encore pris de décision finale. Il prendra une décision après une rencontre personnelle avec Yeon. Yeon accepte volontiers de rencontrer l'empereur de l'épée. Ce n'est pas tous les jours qu'on a une telle chance. Wang conseille à Yeon de se reposer aujourd'hui et une fois qu'il se remet du voyage, d'informer Wang du bon moment pour rencontrer l'empereur de l'épée. Young demande à prendre rendez-vous pour demain. Wan demande si un jour de repos est suffisant puisque Young doit être fatigué par le long voyage. Yeon dit que ce n'est pas vrai. Mais il ne peut pas faire attendre l'empereur de l'épée trop longtemps, parce que l'empereur de l'épée est intéressé à le former. Yeon se retrouve au fond de la forêt et s'entraîne vigoureusement. D'un coup puissant, il brise l'arbre. Levant les yeux, il remarque que le soleil s'est déjà levé. La raison pour laquelle il est venu ici si tôt est parce qu'il n'a pas pu dormir la nuit dernière. La nouvelle que l'empereur de l'épée l'avait personnellement entraîné le remplissait d'enthousiasme.
Tout au long de son parcours dans les arts martiaux, Young comprend qu'il n'a pas rencontré beaucoup d'adversaires incroyablement forts. L'exception est Elder Ki, de la secte du mont Uwa. Ses pensées se tournent vers Kang Yunhwa. Il se souvient avoir entendu parler de Yunhwa, surnommé la première floraison du mont Hua, et qui est devenu l'un des 5 dragons et 3 phénix à un âge étonnamment jeune. Young se demande s'il est sur la bonne voie. Malgré ses progrès, Young sait qu'il est encore loin d'être le meilleur. C'est pourquoi l'opportunité de rencontrer l'empereur de l'épée est si importante pour lui. Il ne veut pas que cette opportunité se limite à recevoir des instructions. Il espère en tirer le meilleur parti. Young doit réfléchir à certains plans. Le matin, la sœur cadette de Yeon, Yuhwa, est inquiète car elle ne trouve pas Yeon. Wang essaie de la réconforter en lui disant de ne pas trop s'inquiéter. Les gens autour d'eux parlent de Yeon, ils mentionnent que Yeon est le fils de Golden Tiger Wall. Alors comment a-t-il pu faire attendre l'empereur de l'épée comme ça? Young arrive enfin et s'excuse d'être en retard. Yuhwa lui demande pourquoi il est si en retard et constate que tout le monde l'attendait. Young explique qu'il était pris dans ses pensées. Yuhwa est bouleversée et lui demande de ne pas perdre de temps à réfléchir. Elle l'exhorte à s'excuser rapidement et à ne créer aucun problème. Young accepte et lui demande d'arrêter de harceler. Sentant la pression autour de lui, il se demande pourquoi elle est si forte. Il regarde l'empereur épée et se rend compte que l'empereur n'a même pas utilisé son pouvoir. Young a l'impression qu'il pourrait perdre connaissance à tout moment. Les gens autour grondent Yeon, lui demandant comment il pourrait faire attendre l'empereur de l'épée. Ils l'exhortent à aller immédiatement lui montrer leur respect. Young se demande si 16 personnes ressentent une énergie puissante autour d'elle. Il se rend alors compte que l'empereur de l'épée le teste. Dans ce cas, Young devrait réagir en conséquence. Avec beaucoup de respect, Young salue l'empereur de l'épée. Il mentionne qu'il vient de commencer son voyage dans le monde des arts martiaux et qu'il a entendu parler de la grande réputation de l'empereur de l'épée. Yeon rend hommage à l'empereur de l'épée. L'empereur de l'épée hoche la tête et dit que ce n'est pas une mauvaise réponse. Young remarque que la pression intense a disparu. L'empereur de l'épée explique que rencontrer quelqu'un pour la première fois est la meilleure occasion d'évaluer son caractère. Il rassure Young de ne pas s'énerver car c'est une procédure standard pour tout étudiant. L'empereur veut enseigner. Young dit à l'empereur de l'épée qu'il veut faire forte impression. Il s'excuse également d'avoir montré un côté immature à l'empereur de l'épée. L'empereur de l'épée trouve Young intéressant. Nan Gongwo pense que l'empereur de l'épée aime Young, et ce que dit l'empereur de l'épée semble sincère. Young exprime sa gratitude. Nan Gongwo réfléchit à la façon dont Yeon a pu résister à l'énergie de l'empereur de l'épée sans utiliser aucune de sa force profonde. Il pense que Yeon a peut-être déjà eu l'opportunité de s'entraîner sous l'épée de l'empereur. L'empereur de l'épée informe alors Young qu'il a mené une enquête approfondie sur Young. Cependant, il avait du mal à croire les informations qu'il avait découvertes. Le rapport mentionnait des arts martiaux ressemblant à la danse et indiquait que Yeon utilisait les deux. Young répond qu'il entend souvent cela. L'empereur de l'épée explique qu'en raison de l'incohérence des informations, il sera difficile de former Young. Ainsi, après réflexion, l'empereur de l'épée a décidé qu'un vrai combat serait mieux que de simplement parler. Il demande à Young de commencer à s'entraîner immédiatement. L'empereur de l'épée ajoute qu'après le combat, il donnera des conseils à Young. Young est d'accord et pense que jusqu'à présent tout se passe comme prévu. Young se tourne vers l'empereur de l'épée et lui demande s'il a quelque chose à dire. L'empereur de l'épée demande ce qu'il pense. Yeon exprime sa sincère gratitude pour les enseignements de l'empereur de l'épée et mentionne que pour montrer sa gratitude, il souhaite lui laisser une impression durable pendant leur combat. L'empereur de l'épée demande à Young ce qu'il essaie de suggérer. Yeon explique qu'il aimerait demander à l'empereur de l'épée de lui donner une longueur d'avance et de lui permettre 3 coups d'abord. Il spécule que si l'une de ses attaques peut affecter l'empereur de l'épée pourra-t-il lui offrir une récompense. L'empereur de l'épée est surpris et demande à Young s'il est sérieux. Yeon explique qu'il est ici pour apprendre, mais il pense qu'une attaque réussie contre l'empereur de l'épée laissera l'impression la plus durable. En conséquence, les gens autour de lui commencent à traiter Young de gamin impudent. Ils sont choqués que Yeon fasse preuve d'un tel manque de respect envers l'empereur de l'épée et pensent qu'il n'a aucune manière du tout. Yeon réfléchit à ces paroles et se rend compte qu'elles ont peut-être été irrespectueuses. Cependant, il a entendu dire que l'empereur de l'épée est un artiste martial qui cherche simplement à élargir ses connaissances en arts martiaux. Les paroles sincères de Young pourraient émouvoir l'empereur de l'épée. Après mûre réflexion, l'empereur de l'épée répond à la demande de Young, lui demandant de faire de son mieux. L'empereur de l'épée révèle qu'en vieillissant, il pensait que personne ne pourrait vraiment le défier. Young exprime sa gratitude pour cette opportunité
et l'empereur de l'épée décide de donner à Yeon une longueur d'avance encore plus, car il admire l'attitude énergique de Yeon. Il mentionne qu'il n'utilisera pas sa jambe droite ou son bras gauche, invitant essentiellement Yeon à attaquer librement. Young est tout à fait d'accord et répond « Oui, monsieur ». L'empereur de l'épée, exprimant sa gratitude envers l'esprit de Young, demande quelle est la récompense. Young aimerait voir l'une de ses attaques réussir. Young décide de garder sa demande secrète pour le moment. Peu importe le talent de l'empereur de l'épée, Young White est fier d'être un champion. Pour cette raison, il ne veut pas que cela se termine par de simples leçons. Il a un grand objectif, faire une forte impression sur l'empereur de l'épée. Cependant, Yeon se sent impuissant car l'empereur de l'épée est incroyablement puissant. Utiliser la force pure ne fonctionnera pas contre lui. Young pense que son seul avantage est la connaissance. Les habitants des plaines centrales ne connaissent pas son style d'arts martiaux. Young pense pouvoir progresser en utilisant cet avantage, mais cela semble impossible. L'empereur de l'épée est comme une montagne insurmontable. L'écart entre une personne qui est au plus haut niveau et pas complètement développée et un artiste martial au niveau évolutif est aussi vaste que la différence entre le ciel et la terre. Se sentant déçu, Yeon envisage d'abandonner et d'accepter simplement l'offre de l'empereur de l'épée. Peu importe ce que pense Yeon, il se sent comme une petite fourmi dans la paume de l'épée. Pendant que Yeon réfléchit à cela, la fourmi mord Yeon et il dit « Aïe !» Young demande à la fourmi si elle se moque de lui. Yeon commence à penser que s'il est comme cette fourmi et que l'empereur de l'épée est comme lui, alors peut-être qu'il pourra attaquer l'empereur de l'épée de la même manière que la fourmi l'a attaqué. Mais Yeon rejette rapidement cette idée, pensant que l'empereur de l'épée est comme lui. L'empereur ne baissera jamais sa garde. Au lieu de cela, Yeon décide qu'il doit trouver un moyen pour que l'empereur de l'épée baisse sa garde. Au sol, l'empereur de l'épée demande à Young pourquoi il hésite à attaquer alors qu'il avait tant d'avantages. Lorsque Yeon rencontre de près l'empereur de l'épée, il se rend compte que l'empereur de l'épée est encore plus puissant qu'il ne le pensait à l'origine. Young ne voit aucun point faible. L'empereur de l'épée ressemble à une montagne. Young pense que si le combat avait commencé sans que l'empereur de l'épée ne lui ait fourni ses 3 premières attaques, cela aurait été terrible. Cependant, l'empereur de l'épée a accepté de laisser Young frapper le premier 3 fois. Cela avait toujours été au cœur du plan de Young, et maintenant il devait simplement s'y tenir. L'empereur de l'épée remarque que Young a baissé la main qui protégeait son visage. Young s'approche lentement de l'empereur de l'épée. Hwan est perplexe, réalisant que Young a la possibilité d'attaquer 3 fois en premier. Mais il pense que c'est assez impoli de la part de Young de marcher si lentement vers l'empereur de l'épée, et sans aucun jeu de jambes sophistiqué. Yuhua conseille à Hwan de faire confiance à Yeon et de garder un œil sur la situation. Elle explique que Young est peut-être espiègle, mais il ne ferait pas quelque chose comme ça sans raison. L'empereur de l'épée dit à Yeon qu'il lui a permis de faire ses 3 attaques initiales, parce qu'il veut que Yeon donne tout. L'empereur de l'épée se demande si Yeon ignore la gentillesse dont il a fait preuve. Yeon répond en notant qu'il n'a même pas encore utilisé sa première attaque. Young souhaite utiliser une technique de kickboxing appelée low kick. L'empereur de l'épée se rend compte que Young s'est délibérément approché si près de lui, pour empêcher l'empereur de l'épée de l'attaquer. Cette stratégie aide Young à créer une distance favorable puisqu'il n'utilise aucune arme. Yeon assure à l'empereur de l'épée qu'il est loin d'avoir terminé et lance une nouvelle attaque. Young utilise ensuite les techniques de Muay Thai et de Fam Clinch et attaque l'empereur de l'épée. Young pense que l'empereur de l'épée ne peut pas utiliser sa jambe droite et son bras gauche. Il est donc obligé d'utiliser son épée pour bloquer le coup de pied bas de Young par le bas. Même s'il essayait d'utiliser son épée pour bloquer une attaque d'en haut, il ne devrait pas y avoir assez de place pour que l'épée puisse s'adapter dans une situation de combat aussi rapprochée. Young pense qu'il a gagné. Cependant, l'empereur de l'épée le surprend en l'envoyant voler d'un simple mouvement de la main. Young s'écrase contre le mur. Young crache du sang de sa bouche et s'inquiète s'il a des blessures internes. Cela fait plus mal que des blessures externes. Il est confus quant à ce qui vient de se passer. Il pensait que ses plans étaient parfaits. Young pensait que son coup de genou était sur le point de toucher l'empereur de l'épée. Lorsque l'empereur de l'épée se rapproche et lui demande s'il va bien, Yeon le rassure qu'il va bien. Il est étonné d'avoir été envoyé voler d'un seul coup, juste après un discours confiant. Yeon s'excuse auprès de l'empereur de l'épée et admet sa défaite. Mais à sa grande surprise, l'empereur de l'épée dit que ce n'est pas le cas. Donc, Young est choqué et se demande comment il n'a pas pu perdre. Il demande à l'empereur de l'épée ce qu'il veut dire. L'empereur de l'épée explique qu'il s'est senti menacé et a instinctivement utilisé sa main gauche. Il admet que dans chaque situation, il est le premier à enfreindre les règles. C'est donc une victoire pour Yeon. Young devient heureux et demande « Vraiment ?»
L'empereur de l'épée le confirme en disant qu'être un artiste martial, c'est faire ses preuves. Il ajoute que Yeon ait utilisé ou non des astuces, le fait qu'il puisse les gérer montre que lui, l'empereur de l'épée, doit être plus fort. L'empereur de l'épée exprime sa gratitude à Yeon, et Yeon le remercie en retour. Young s'évanouit alors. 2 jours plus tard, Young se réveille au lit, le corps engourdi. Il se demande combien de temps il a dormi. Yuhwa parle à Young et lui demande s'il va bien. Young lui demande si elle s'inquiète pour lui et lui dit de ne pas s'inquiéter car il va beaucoup mieux après avoir dormi si longtemps. Yuhwa dit qu'elle se sent soulagée. Cependant, Young remarque que quelque chose ne va pas. Yuhwa tapote fermement Young dans le dos et le gronde, lui demandant comment il a pu faire une telle chose. Elle est furieuse qu'il ait même essayé de mettre à genoux l'empereur de l'épée. L'empereur de l'épée arrive et remarque qu'ils sont des frères et sœurs très aimants. Il vous pose des questions sur votre santé. Yeon intervient, disant qu'il va bien et remercie l'empereur de l'épée pour le traitement. Mais l'empereur de l'épée précise qu'il posait des questions sur la sœur de Young, pas sur lui. L'empereur de l'épée dit à Young qu'après avoir perdu connaissance, Yuhwa était très inquiet et prenait soin de lui jour et nuit. Young demande à sa sœur si elle est vraiment inquiète, exprimant qu'il est touché. Yuhwa rappelle à Yeon qu'il devrait lui être reconnaissant. L'empereur de l'épée dit à Yeon qu'il s'est maintenant suffisamment reposé pour recommencer à s'entraîner. Young est surpris et demande « Quoi ?» L'empereur de l'épée demande si Yeon est blessé ailleurs. Young lui assure que ce n'est pas le cas. Yuhwa s'excuse et mentionne que Young vient de se réveiller. Yeon dit à l'empereur de l'épée qu'il est prêt à s'entraîner. Il rassure sa sœur de ne pas s'inquiéter et promet de ne plus se blesser. L'empereur de l'épée demande à Young de sortir rapidement. Young est d'accord et pense qu'il ne sait pas pourquoi, mais l'empereur de l'épée semble heureux. Il se regarde pour commencer à s'entraîner. Young remercie l'empereur de l'épée et demande comment il devrait procéder cette fois. L'empereur de l'épée dit que Yeon peut l'attaquer autant qu'il le souhaite et précise qu'il n'utilisera pas d'explosion d'énergie comme la dernière fois. Young pense que puisque le dernier combat était plus un pari qu'une leçon, cette fois, l'empereur de l'épée lui enseignera correctement. Dans ce cas, Young est prêt à montrer à l'empereur de l'épée de quoi il est capable. Il lance une attaque sur l'empereur de l'épée, mais l'empereur de l'épée la bloque avec son épée. Yeon essaie de trancher avec son épée, puis essaie de donner un coup de pied, mais l'empereur de l'épée bloque les 2 mouvements. L'empereur de l'épée note que les mouvements de Yeon sont agiles et rapides. Young se rend compte que ses frappes sont inefficaces. Alors, il décide d'utiliser une technique de lutte appelée tacle, et tente d'attraper l'empereur de toutes ses forces. Cependant, l'empereur de l'épée ne bouge pas même si Yeon utilise toute sa force. Yeon se rend compte que l'empereur de l'épée n'est pas seulement lourd ou fort. On a l'impression qu'il essaie de se cogner contre une énorme montagne. Finalement, Young se penche vers le sol. L'empereur de l'épée note qu'il s'agit de quelque chose de nouveau. L'empereur de l'épée dit qu'il comprend maintenant pourquoi beaucoup de gens trouvent étranges les arts martiaux de Young. Il peut sembler simple à première vue, mais il est très pratique dans les batailles et a une manière systématique de se déplacer. Yeon remercie l'empereur de l'épée. Cependant, l'empereur de l'épée note que Yeon semble trop concentré sur ses combats non conventionnels. Il l'a ressenti lors de leur récente séance d'entraînement. Yeon avait clairement consacré beaucoup de recherche et d'entraînement à ses mouvements pour détruire efficacement ses adversaires. La plupart des artistes martiaux ne seront pas capables de gérer cela, mais avec des artistes martiaux qui sont au plus haut niveau ou au-dessus, cela ne fonctionnera pas. L'empereur de l'épée demande alors à Young s'il est prêt à abandonner ses techniques, afin de surpasser des adversaires aussi redoutables. Young se demande s'il doit abandonner ses techniques pour devenir une meilleure personne. Yeon dit à l'empereur de l'épée qu'il n'est pas encore tout à fait sûr. L'empereur de l'épée admet que ce qu'il a dit pourrait en surprendre certains. Mais il conseille à Yeon de se rappeler ceci. Dès que Yeon abandonnera son fort attachement aux arts martiaux, il sera capable de surmonter le plus haut niveau auquel il se trouve actuellement. Yeon demande à l'empereur de l'épée s'il le savait déjà. L'empereur de l'épée répond avec assurance qu'à son niveau, on peut simplement savoir. Yuhwa demande ensuite ce qu'il entend par « niveau le plus élevé ». L'empereur de l'épée explique que cela signifie que le frère cadet de Yuhwa, Yeon, a atteint un niveau qu'il n'aurait pas dû pouvoir atteindre à son âge. Avec ces mots, l'empereur de l'épée s'en va, qualifiant Young de véritable perle. Yuhwa demande à Yeon pourquoi il lui a caché quelque chose de si important. Young commence à expliquer ce qu'il voulait lui dire, mais hésite. Young s'excuse sincèrement. À la tombée de la nuit, Young se couche, incroyablement fatigué. Sa sœur l'avait harcelé toute la journée, et il ne s'attendait pas à sa déception. Il réfléchit à la question précédente de l'empereur de l'épée, à savoir s'il est prêt à abandonner ses techniques actuelles, afin de surpasser certains adversaires. Il se rend compte qu'à un moment donné de son parcours dans les arts martiaux, il devra peut-être abandonner ses formes habituelles,
afin de passer à un niveau où il n'y a plus de mouvement. Si Yeon abandonnait ses techniques actuelles, il se demande s'il pourrait atteindre des niveaux plus élevés. Avec un soupir, Young admet qu'il n'en est pas sûr. Cependant, il comprend la direction générale dans laquelle il doit aller. En attendant, il décide de réfléchir un peu à la manière dont il peut y parvenir. Il y a quelques jours, un incident important s'est produit au sein du clan Nangong. Malgré de nombreux obstacles, l'empereur de l'épée a perdu dans un combat contre une autre personne. Cette personne était le frère cadet de la belle-fille de l'aîné, reconnu comme un combattant prometteur et prometteur. Artiste. Cependant, au sein du clan Nangong, le capitaine de l'escouade céleste Nangong Kwol refuse de reconnaître les arts martiaux de Young. Il pense que le style de combat de Young n'est rien d'autre qu'un combat de rue et se demande s'il peut être considéré comme un véritable art martial. C'est pourquoi Kwol voulait montrer à Yeon à quoi ressemble le véritable art martial. Mais étonnamment, Young est venu le chercher tout seul. Nangong Ki dit à Young qu'il a aimé regarder Young s'entraîner avec l'empereur de l'épée la dernière fois. Young le remercie pour le plaisir. Ki mentionne que les arts martiaux de Young sont assez uniques et demande où il les a appris. Young explique qu'il l'a appris d'un maître rencontré par hasard lorsqu'il était jeune. Ki exprime sa curiosité envers ce mystérieux maître. Pendant ce temps, Nangong Kwol claque avec colère sa tasse sur la table et se demande comment le style de Yeong peut être considéré comme un art martial. Ki essaie de calmer Kwol en lui disant qu'il a trop bu et qu'il ne devrait donc pas parler. Cependant, Kwol insiste sur le fait que Ki a dû également voir que l'ensemble du processus de combat était très difficile. Kwol se demande comment un art martial aussi inhabituel pourrait exister dans le monde. Il admet qu'il ne devrait pas exprimer cette opinion, mais estime que l'empereur de l'épée était trop indulgent envers Yeon pendant leur combat. Ki, essayant de maintenir la situation calme, suggère à Kwolu d'arrêter de faire de tels commentaires. Yeon est d'accord avec l'évaluation de Kwol et admet ouvertement qu'il a reconnu des lacunes dans ses compétences en arts martiaux. Il pense que s'il avait combattu sans recourir à des tactiques sournoises, il n'aurait pas lancé une seule attaque contre l'empereur de l'épée. Yeon demande alors sincèrement une faveur. Il est conscient de leur réputation d'artistes martiaux exceptionnels, tous deux classés parmi les meilleurs points 100 de Murim. Young demande poliment s'ils peuvent généreusement l'aider à identifier et à résoudre le problème. Ki demande des éclaircissements à Young, lui demandant s'il propose un combat. Kwol, acceptant le défi, admet qu'il a peut-être été trop critique envers Young plus tôt et accepte de l'aider. Kwol dit à Young que si Yeon connaît ses faiblesses et veut s'améliorer, alors il n'y a aucune raison pour que Kwol ne l'aide pas. Ki intervient, exprimant son désir d'aider Yeon à s'entraîner et admettant qu'il était en fait curieux de voir plus de les arts martiaux de Yeon. Cependant, ils regrettent tous les deux profondément leur décision. 2 mois plus tard, l'empereur de l'épée demande à Young s'il part maintenant. Young le confirme et exprime sa gratitude pour toute la gentillesse qu'il a reçue. L'empereur de l'épée répond humblement que c'est Young qui a traversé beaucoup de choses, et grâce à lui, les guerriers de l'empereur de l'épée ont grandement amélioré leurs compétences. Yeon exprime sa joie d'avoir acquis une expérience aussi précieuse et espère rencontrer à nouveau l'empereur de l'épée un jour. L'empereur de l'épée fait ses adieux à Yeon, et Yeon se tourne vers sa sœur et son beau-frère, leur souhaitant une bonne santé avant de partir. Ils disent au revoir à Young et ils commencent à partir. L'empereur de l'épée pousse un soupir de soulagement et regarde ses partisans célébrer le départ de Young. Ils sentent que leurs jours d'humiliation sont enfin terminés et que le bonheur commence. Une personne note qu'ils ont été battus chaque jour par un enfant, mais ils ont survécu. Une autre personne ajoute que ce qui est le plus troublant, c'est que Yeon voulait vraiment s'entraîner avec eux. Quelqu'un d'autre est d'accord, disant que Yeon est simplement obsédé par le combat. Il ne se soucie pas de gagner ou de perdre. Cela semblait mal de rejeter Yeon en tant qu'artiste martial. Alors ils ont accepté sa demande pour ne pas avoir l'air d'avoir peur de lui. Une personne a souligné que ce n'était pas seulement 1 ou 2 fois. Young a continué à les chercher chaque fois qu'il en avait le temps. Un autre homme intervient, disant qu'un combat régulier serait bien, mais que là, c'était plus que ça, comme un combat de rue. L'empereur de l'épée réfléchit à la façon dont tout le monde semblait avoir du mal à gérer Young. Quelqu'un regarde l'empereur de l'épée et pense que les choses auraient pu être plus faciles s'il était intervenu. Cependant, l'empereur de l'épée répond qu'il vieillit et que ce n'est pas aussi facile pour lui qu'avant. Hwan demande à Yuhua si elle va bien. Yuhua admet qu'il pourrait être difficile pour elle de communiquer avec tout le monde en ce moment. Cependant, elle ajoute que voir le dévouement et la passion de Yeon pour les arts martiaux la rend toujours fière d'être sa sœur. Le feu fait rage partout. L'homme est à genoux et réclame désespérément sa vie. Mais l'homme sans cœur, armé d'une arme,
ignore ses supplications et se suicide. Cet homme cruel trouve de la satisfaction à regarder les gens implorer grâce. Après cet acte cruel, il se rend chez son chef Wajusu et l'informe que leur mission de ce côté est terminée. Jusu note calmement que la seule personne qui reste dans le village est un enfant effrayé. D'un pas décisif, Jusu s'approche de l'enfant tremblant. Jusu dit à l'enfant qu'il le réunira avec sa famille dans l'au-delà puisqu'il sera tout seul. Mais soudain, un moine apparaît. Il intervient courageusement, bloquant la lame mortelle de Jusu. Le moine surveille l'enfant effrayé et lui assure qu'il est désormais en sécurité. Jusu ne peut s'empêcher de se demander comment le moine a réussi à s'approcher si près, sans le remarquer. Jusu voit que le moine est si détendu, mais il peut arrêter l'épée de Jusu sans même regarder. Jusu se rend compte que le moine est bien plus fort que lui. Les hommes de Jusu grondent le moine, lui demandant s'il est fou d'avoir osé arrêter leur chef. Ils veulent que Jusu donne une leçon au moine. Jusu dit à son peuple de se taire. Le moine demande à l'enfant s'il y a quelqu'un de vivant, et l'enfant devient très triste. Le moine comprend. Le moine demande alors à l'enfant s'il a un autre endroit où aller et s'il aimerait l'accompagner. L'enfant dit oui. Le moine dit « D'accord, alors allons-y ensemble ». Le moine jette son chapeau et dit à l'enfant qu'ils discuteront des détails une fois qu'il les aura tous vaincus. Les 4 saisons sont divisées en printemps, été, automne et hiver. Young White a quitté le clan Nangong il y a 3 saisons. Il est maintenant situé sur la montagne Songshan, dans la province du Henan, où se trouve le célèbre temple Shaolin. À l'intérieur du temple, les moines pratiquent leur savoir-faire. Won-ho arrive et demande à l'abbé s'il l'a appelé. L'abbé l'invite à entrer et lui demande comment va Ho. Ho remercie l'abbé et dit que grâce à lui tout allait bien. L'abbé dit alors qu'il a appelé Ho ici parce qu'il veut lui dire quelque chose d'important. Ho demande ce que c'est. L'abbé évoque un vagabond pugnace et demande si Ho connaît cet homme. Ho précise s'il parle d'un homme excentrique qui erre en essayant de vaincre les 100 meilleurs artistes martiaux du monde des arts martiaux et qui cherche son prochain adversaire. Ho ajoute que ces rumeurs se sont révélées fausses. De plus, il y a des rumeurs selon lesquelles cette personne aurait vaincu quelqu'un classé 53 et connu sous le nom de sabre laser flottant, nommé Hyuk Liun. Ho pense qu'une personne aussi expérimentée ne peut pas apparaître soudainement de nulle part, n'est-ce pas? L'abbé dit que tout le monde le croit, puisqu'il n'existe aucune trace officielle ni témoignage de ceux qui l'ont combattu. Ho demande si l'abbé suggère que les rumeurs concernant un fanatique du combat errant pourraient être vraies. L'abbé montre la lettre à Ho et lui demande d'y jeter un œil. Ho regarde la lettre et demande si elle est réelle. L'abbé montre du doigt le sceau de la lettre, qui appartient clairement à la famille impériale. L'abbé explique que l'existence d'un vagabond pugnace n'est pas l'essentiel. Ce qui est surprenant, c'est que cette personne a le même âge que Ho. Ho dit que ça n'a pas de sens si c'est vrai. Cette personne ne serait-elle pas la plus forte parmi les aspirants artistes martiaux de la faction orthodoxe? L'abbé demande à Ho pourquoi il pense que cela ne sert à rien. Il explique que le monde est un endroit immense, avec de nombreuses personnes talentueuses. Cette personne visitera le temple Shaolin demain, comme indiqué dans la lettre. La personne veut probablement juste connaître quelques conseils. Il a mentionné son désir de rester dans le temple Shaolin et de s'entraîner avec divers artistes martiaux. L'abbé demande à Ho de s'occuper de lui. Ho est d'accord et dit qu'il comprend. Un garde bâille devant le temple de Shaolin. Le garde supérieur demande pourquoi il bâille si largement. Le jeune gardien explique que la chaleur du soleil l'a fait bâiller, sans même s'en rendre compte. Le garde supérieur lui dit de rester concentré et alerte pendant son service. Le garde junior dit au senior de ne pas trop s'inquiéter, car peu d'artistes martiaux leur ont rendu visite récemment. Il se demande ce qui pourrait mal se passer. Le gardien le plus âgé gronde le plus jeune, l'avertissant qu'une telle attitude pourrait entraîner des ennuis. Il demande au jeune garde s'il souhaite suivre une formation spéciale auprès du maître, comme avant. Le jeune garde se plaint que le premier garde est trop dur. Mais ensuite, le jeune garde remarque que quelqu'un s'approche, et il s'avère que c'est Yon. Le garde supérieur note que Young possède une force intérieure incroyable. Il ordonne à Young de s'arrêter et demande pourquoi il est venu au temple Shaolin. Yon, remarquant les vêtements distinctifs et le crâne rasé des gardes, se rend compte qu'il est à Shaolin. Il leur dit qu'il est ici pour rencontrer l'abbé. Le garde demande d'où vient Young. Yon leur montre une plaque qui dit « Golden Tiger Wall » et dit qu'il est Yon White du Golden Tiger Wall dans le Shaanxi. Le garde devient méfiant et pense qu'il ne peut pas laisser Yon entrer sans enquête plus approfondie. Le garde dit à Yon qu'il n'attend personne du mur du Tigre d'Or aujourd'hui et lui demande pourquoi il cherche l'abbé. Il dit qu'ils ne peuvent pas laisser Young entrer sans savoir pourquoi. Young s'énerve et demande si le garde doute de lui. Il est très fatigué par son long voyage à travers les montagnes et les gardes ont du mal à s'occuper de lui. Soudain, le garde sent le danger venant de Young et l'attaque avec une arme.
Yon parvient à bloquer l'attaque et remet en question les actions du garde. Le garde gronde Yon, le traitant d'impudent, et lui demande comment ose-t-il remettre en question ce que fait le garde alors que Yon rayonne de danger. Il avertit Young de ne pas sous-estimer le temple Shaolin. Ignorant les paroles de Yeon, le garde l'attaque en utilisant la technique des 18 Guanyin. Cependant, Yon bat le garde d'un seul coup. Yon soupire et se demande pourquoi tous les moines Shaolin sont si têtus et n'écoutent jamais la raison. D'autres moines viennent et veulent savoir ce qui se passe. Le garde junior les informe que l'attaquant Yon a vaincu le garde senior Mu Ho. Le moine siffle pour avertir tout le monde qu'un intrus a fait du mal à l'un d'entre eux. Il leur dit de ne pas baisser la garde, car Yeon est suffisamment habile pour vaincre Mu Ho, qui est au sommet de son niveau. Young s'énerve et leur crie de l'arrêter. Il décide qu'il va simplement les combattre tous. Mais Won-ho arrive et crie à tout le monde d'arrêter de se battre. Il veut savoir ce qui se passe. Le jeune garde dit à Won-ho que l'homme, Yeon, a tenté de les tromper en prétendant qu'il était l'invité de l'abbé et qu'il est entré dans le temple de Shaolin sans autorisation. Young proteste et demande ce qu'ils entendent par méchant. Le garde junior explique que le garde senior Mu Ho est mort à cause de Yeon. Cependant, Mu Ho précise qu'il n'est pas réellement mort. Won-ho dit à Mu Ho de se taire. Il leur dit que Young est bien l'invité de l'abbé. Cette nouvelle surprend le gardien. Won-ho leur montre la lettre et dit qu'il est là pour délivrer un message. Alors quelle est toute cette confusion? Won-ho les interroge, leur demandant même s'ils n'ont pas compris le message, quelle est, selon eux, la bonne chose à faire pour attaquer quelqu'un sans comprendre la situation. Il note également que c'est encore pire si un groupe d'entre eux se ligue contre une seule personne. Il se demande s'ils peuvent vraiment se qualifier de moines du temple Shaolin. Young est d'accord avec Won-ho, affirmant que CE sont des propos très raisonnables. Pendant ce temps, le jeune garde se rend compte qu'il est en difficulté. Les gardes sont ensuite sévèrement punis. Celui qui les punit remarque que leur corps tremble sous la punition et décide d'ajouter encore 15 minutes à la punition. Les gardes le remercient. L'homme s'approche alors de Mu Ho et mentionne qu'il a entendu dire que Mu Ho est cette fois la cause du problème. Il demande comment Mu Ho peut atteindre l'illumination s'il juge les gens avec des préjugés. Young entend cela et se dit qu'il aime vraiment la situation. Seong-gak arrive et demande à Young s'il s'est suffisamment reposé. Young répond que oui, il s'est bien reposé grâce à Song-gak. Song-gak se présente comme Mu Song-gak, le chef de la salle des invités du temple Shaolin. Il admet qu'il a commis une grosse erreur avec Yeon et s'excuse à nouveau. Yeon rassure Song-gak en lui disant que tout va bien et qu'il comprend la situation de Song-gak. Il sait que les moines du temple Shaolin sont pleins d'énergie. Seong-gak exprime sa gratitude à Yeon pour sa compréhension. Il se dit à quel point il est étonnant que Young n'ait que 20 ans. Young est le fameux vagabond pugnace. Le chef avait raison. Seong-gak demande s'il a bien entendu que Yeon veut rencontrer leur abbé. Yeon le confirme et félicite le temple Shaolin pour sa réputation de centre d'arts martiaux. Il explique qu'il veut juste s'entraîner et apprendre de ses maîtres. Song-gak comprend et admet que Yeon est tout à fait apte au combat. Cependant, il craint que l'idée ne soit pas bien accueillie par les membres seniors du temple. Young se rend compte que Song-gak a raison. Comparé à quelqu'un qui n'a rien à perdre, le temple a quelque chose à perdre. C'est pourquoi Yeon a toujours suggéré que les combats devraient être informels. Seong-gak demande à Young ce qu'il compte faire et Young se demande s'il existe un moyen de contourner ce problème. Song-gak suggère qu'il n'est pas nécessaire d'impliquer les hauts responsables. Il suggère que Yeon pourrait enseigner à des élèves de 3e ou 4e année et avoir un rôle de leadership avec eux. Song-gak dit que parfois on peut apprendre beaucoup en enseignant aux autres. Young demande s'ils sont d'accord pour qu'il enseigne compte tenu des problèmes qu'il a causés. Il pense qu'ils souffrent à cause de lui. Seong-gak demande à Young de ne pas dire ça. Il explique qu'il s'agit d'un malentendu dû à leur manque d'expérience. Yeon est d'accord et suggère de suivre ce plan. Yeon demande ensuite qui, dans le temple de Shaolin, s'entraîne le plus. Plus tard, ils sortent et Young attrape une feuille d'automne qui tombe. Song-gak remarque l'intérêt de Young pour les feuilles d'automne. Yeon est d'accord et dit que les feuilles d'automne du temple Shaolin sont magnifiques. Song-gak admet que cela pourrait être un peu offensant, mais au début, il pensait que Young, avec son surnom de « vagabond combatif », ne s'intéressait qu'au combat. Cependant, après avoir rencontré Yeon, Seong-gak est arrivé à la conclusion que le surnom ne décrivait pas avec précision Yeon. Au lieu de cela, il pense qu'un terme comme « feuille d'automne » serait plus approprié pour le personnage de Yeon. Young trouve ça drôle. En regardant, il remarque que Won-ho est absorbé par son entraînement. Young se souvient de Won-ho comme de la personne qui l'avait aidé plus tôt avec les autres moines. Song-gak continue de parler à Yeon du statut de Won-ho à Shaolin.
Won-ho est considéré comme une source de fierté pour le temple et le candidat le plus probable pour devenir le prochain abbé. Il est populairement connu sous le nom de Petit Dragon, Won-ho. Songgak précise que si Yeon demandait à quelqu'un à Shaolin quels sont les passionnés d'entraînement les plus dévoués, il mentionnerait sans aucun doute Little Dragon Won-ho. Young demande combien de fois Won-ho répète ce mouvement particulier. Songgak explique que Won-ho insiste constamment sur l'importance de maîtriser les fondamentaux. Il utilise l'analogie selon laquelle, tout comme un bâtiment sans fondation solide s'effondre, les arts martiaux sans fondation solide sont voués à l'échec. Songgak ajoute que Won-ho pratique ce mouvement dans une position verticale pendant 6 heures par jour. Young exprime sa conviction que de telles méthodes pédagogiques sont inefficaces. Seonggak demande des éclaircissements et demande à Young de clarifier son point de vue. Yeon poursuit ensuite en expliquant qu'il pensait ce qu'il disait. De telles méthodes d'enseignement sont inefficaces. Songgak tente de remettre les pendules à l'heure, en affirmant que même si cela peut sembler répétitif, des fondations plus solides doivent être construites. Young admet qu'il comprend de quoi parle Seonghak, mais insiste sur le fait qu'il le considère toujours comme inefficace. Won-ho demande à Young s'il veut dire que les efforts de Won-ho sont vains. Young explique qu'il ne s'agit pas d'un gaspillage d'efforts, mais plutôt d'une mauvaise orientation. Won-ho semble surpris et demande s'il va dans la mauvaise direction. Il presse Young, lui demandant s'il est sérieux. Yeon explique qu'il parle d'un vrai combat. Il souligne que dans un combat réel, de nombreuses variables doivent être prises en compte, telles que la météo, l'emplacement ou le nombre d'adversaires. Du point de vue de Yeon, il semble que Won-ho néglige ces variables. Young dit que Won-ho est têtu et s'en tient à la voie de la sécurité. Cela met Won-ho en colère et il défie Young, lui demandant s'il peut assumer la responsabilité de ce qu'il vient de dire. Young répond en disant que les actions sont plus éloquentes que les mots. Il suggère qu'il serait plus rapide de démontrer son point de vue en personne, en suggérant de s'entraîner avec Won-ho. Il se retrouve sur le champ de bataille, prêt à relever le défi. Pendant ce temps, Seonggak regrette d'avoir présenté Yeon à Won-ho. Soudain l'abbé apparaît et demande si c'est un vagabond pugnace. Il demande si Won-ho représente le temple Shaolin lors des combats. Seonggak le confirme et explique que Young recherchait le meilleur élève. Au temple, il recommanda donc Won-ho au Petit Dragon. Cependant, Songgak admet qu'il est un peu inquiet d'avoir fait un mauvais jugement. Seonggak informe l'abbé que Young a provoqué Won-ho en remettant en question le caractère pratique des méthodes d'entraînement de Won-ho au combat réel. Il exprime sa crainte que cela puisse rendre Won-ho trop émotif pendant le combat. Yeon, en revanche, réfléchit à la situation. Il est excité à l'idée de combattre un moine Shaolin, quelque chose qui sort tout droit d'un film. Cependant, il sent que quelque chose ne va pas avec Little Dragon Won-ho. Young remarque que Won-ho semble distrait en ce moment et se demande s'il est très nerveux. Quelle que soit la raison, Yeon considère qu'il est impoli de ne pas prêter attention à un adversaire. Young pense qu'il doit montrer à Won-ho quelque chose d'intéressant. Won-ho dit à Young qu'il démontrera l'essence de toute sa formation. Young s'allonge soudain sur le sol, prêt à commencer. Won-ho demande ce qu'il fait. Young explique qu'il prend position. Won-ho demande si Young envisage de se battre sur le terrain. Young lui rappelle qu'il existe de nombreuses variables dans les combats réels, et il a l'intention de montrer à Won-ho les limites extrêmes de ces variables. The Inoki vs Ali Stand est un terme issu d'un combat qui a eu lieu en juin 1976 entre le plus grand boxeur, Muhammad Ali, et le plus grand combattant d'Asie, Antonio Inoki. Les fans d'arts martiaux étaient fous du match entre les deux légendes, mais les deux combattants étaient gênés par des restrictions de règles comme l'interdiction de frappe, les coups bas et tout ça. Au final, le match entre les deux était ennuyeux à souhait. Et Young White reconstitue actuellement cette scène à Murim. Won-ho dit à Young-woo d'arrêter d'agir comme un imbécile et de se battre dur. Young insiste sur le fait qu'il peut se battre dans sa position actuelle et encourage Won-ho à lancer une attaque. Songgak demande à l'abbé si Yeon va trop loin avec ses blagues, notant que la pose de l'âne paresseux est une grande humiliation pour un artiste martial. L'abbé trouve le comportement de Yeon intéressant et demande à Songgak de le laisser tranquille. Won-ho accepte de continuer dans la position préférée de Yeon et étend sa jambe pour frapper Yeon, l'avertissant de ne pas le regretter. Young admet qu'il avait peur et pensait qu'il allait mourir. Young remarque que le coup semblait très fort et qu'il était peut-être destiné à lui causer de graves blessures. Il se demande si le recours à la position d'Inoki Ali est un phénomène inhabituel à Murim. Young parvient à esquiver le coup. Cependant, Won-ho demande à Young de ne pas le traiter comme un imbécile. Il se rend compte que Young utilise cette position étrange pour contrer son style de frappe,
mais Won-ho veut que Young sache qu'il peut aussi utiliser ses pieds. Young est surpris que Won-ho semble agir en fonction de ses émotions. Il pense que Little Dragon est encore jeune et impulsif. Young note qu'il n'a jamais été touché et suggère à Won-ho de se calmer. Il note que Won-ho a l'air très émotif. En réponse, Won-ho saute en l'air, prêt à attaquer Yeon avec ses 18 Guanyin Kicks. Won-ho prévient Young qu'il ne peut pas échapper à cette attaque. Young, avec un sourire narquois, pense avoir un plan pour résoudre ce problème. Yeon utilise le coup de poing montant pour frapper Won-ho. Cependant, le coup de pied de Won-ho touche les jambes de Yeon, les faisant crier tous les deux de douleur. Malheureusement, l'os de Won-ho est cassé et il ne ressent rien. Il se rend compte que Young a utilisé le sol pour absorber le coup, donc lui seul, alors qu'il était dans les airs, a pris le coup. Won-ho comprend pourquoi Young l'a provoqué. Won-ho se demande si ce sera sa défaite. Il regarde la baie et décide qu'il ne peut pas se permettre de perdre ici. Cela ne servait à rien qu'il tombe maintenant. Alors il repart à l'offensive, mais Young part le coup, faisant tomber Won-ho au sol, bouleversé et disant « Merde !» Won-ho ne veut pas laisser tomber la baie, il est donc déterminé à continuer d'avancer. Cependant, il finit par perdre connaissance. Lorsque Won-ho se réveille, il trouve Young à proximité. Il demande combien de temps il est resté inconscient, et Young répond que c'était moins de 15 minutes. Won-ho se rend compte qu'il a probablement perdu le match. Young lui tend la main pour l'aider à se relever et fait l'éloge du match, disant que c'était génial. Won-ho accepte la main de Young et reconnaît que c'était effectivement un grand mariage. Il dit à Yeon qu'au début, il pensait que Yeon le provoquait simplement en parlant de son entraînement. Won-ho, en revanche, admet qu'il comprend désormais ce que Young voulait dire. Il admet qu'il était trop étroit d'esprit. Pendant qu'il marche, Young s'arrête et dit à Won-ho qu'il y a un plus gros problème avec lui. Won-ho demande quel est le problème. Young veut savoir pourquoi Won-ho s'entraîne et ce qui le rend plus fort. Young partage que, sur la base de ses observations, il pense que Won-ho n'a pas encore la réponse. Il dit à Won-ho que si sa seule raison de vouloir devenir plus fort est d'être reconnu par quelqu'un, il ne pourra pas atteindre son plein potentiel. L'abbé est d'accord avec les paroles de Young. Il mentionne qu'il sait que Won-ho le respecte beaucoup et le suit. Il semble que Won-ho s'entraîne si dur pour impressionner l'abbé, peut-être parce qu'il veut que l'abbé soit fier de lui. L'abbé reconnaît que Won-ho lui a déjà succédé très jeune et exprime sa fierté à son égard. Cependant, l'abbé note que Won-ho est peut-être trop concentré sur l'approbation de l'abbé. Il explique que ce n'est pas la principale raison pour laquelle il a sauvé Won-ho. Won-ho répond en disant que l'abbé est pour lui comme un sauveur et un père. Ses yeux se remplissent de larmes alors qu'il admet qu'il ne croit pas qu'une personne faible comme lui mérite le surnom de « petit dragon ». L'abbé pose une main apaisante sur la tête de Won-ho et reconnaît la souffrance émotionnelle qu'il a endurée. L'abbé se rend compte qu'il a peut-être mis trop de pression sur Won-ho. Won-ho assure rapidement à l'abbé que ce n'est pas de sa faute. Cependant, l'abbé assure à Won-ho qu'il n'a pas à s'inquiéter. Il dit à Won-ho qu'il n'a pas besoin de devenir plus fort pour le bien de l'abbé. Même si Won-ho ne succède pas à l'abbé, il sera toujours le fils dont l'abbé est fier. Submergé par l'émotion, Won-ho se met à pleurer et dit à l'abbé « Oui, père ». Plusieurs jours se sont écoulés. Un autre moine tombe à terre et Young le complimente en disant qu'ils forment un couple formidable. Le moine répond « C'était un grand match ». Young suggère qu'il est temps pour le prochain de se préparer, mais lorsqu'il se retourne, il se rend compte. Il a vaincu tous ses adversaires. Won-ho demande à Young s'il a fini de s'entraîner. Young, regardant ses adversaires vaincus, demande à Won-ho s'il veut le combattre. En marchant à l'aide d'un bâton, Won-ho explique qu'il n'est toujours pas prêt à s'entraîner et rappelle à Yeon la fois où Yeon s'est cassé la jambe. Young s'excuse, admettant qu'il est peut-être allé trop loin la dernière fois. Won-ho rassure Young en disant que tout va bien et qu'il pense que sa blessure était de sa faute. Won-ho révèle alors qu'il a quelque chose à partager avec Young. Il continue de parler à Yeon de l'événement à venir connu sous le nom de « Bataille du Dragon et du Phénix ». Cet événement est organisé par l'Alliance Murim et aura lieu prochainement. Won-ho explique que l'Alliance Murim est actuellement en bonne santé et connaît du succès. Cela est dû au fait que la faction orthodoxe est au pouvoir depuis de nombreuses années, ce qui fait de l'Alliance une force puissante dans le monde. Cependant, à mesure que le monde avance, les jeunes artistes martiaux deviennent mécontents. Ils manquent d'occasions de démontrer leurs compétences, d'être reconnus et de se distinguer des autres. Pour résoudre ce problème, l'Alliance Murim a trouvé une solution. Tous les 2 ans, elle organisait des combats officiels, qu'elle appelait la bataille du dragon et du phénix. Won-ho a dit à Young qu'il ne restait que 2 mois avant le début de la bataille du dragon et du phénix. Pour participer, Won-ho dit à Young
qu'il lui suffit de se rendre à la succursale du Henan et de participer au tour préliminaire. Won-ho pose ensuite une question à Young. Envisagerait-il de faire équipe avec Won-ho et de rejoindre la bataille du dragon et du phénix? Ensemble? Yeon répond en expliquant la structure de Dragon and Phoenix Battle. Pour autant que Yeon le sache, il est divisé en 2 générations. La jeune génération participe au premier tour, et le deuxième tour est réservé aux participants âgés de 40 ans et plus. Young suggère que s'ils décident de participer, ils se retrouveront au premier tour, n'est-ce pas? Won-ho est d'accord, et admet qu'il n'était pas sûr que Yeon serait intéressé, car Yeon est déjà assez fort pour affronter des artistes martiaux de rang supérieur dans le top 100 de Murim. Won-ho demande à Young s'il aimerait rencontrer des artistes martiaux du même âge que Young. Young sourit et demande si c'était si évident. Won-ho suggère qu'ils essaient quand même. Il estime qu'il est parfois préférable de réfléchir sur soi-même plutôt que d'aller constamment de l'avant. Won-ho admet qu'il était également concentré sur la course à venir. Il demande à Yeon si Yeon l'a aidé à l'éclairer sur le sujet. Plus important encore, Won-ho exprime son désir de se battre à nouveau avec Yeon. Young sourit et accepte en disant « D'accord, faisons encore un match en finale ». Ainsi commença une amitié entre le dieu des batailles, considéré comme le combattant le plus puissant du monde, et le principal maître de la famille des guerriers, le moine du feu. 2 mois plus tard, à la succursale de l'Alliance Murim dans le Henan, Yeon combat un guerrier. Le guerrier attaque Young en sautant, essayant de lui donner un coup de pied, mais Young bloque le coup. Après quoi il repousse simplement sa jambe et riposte, l'adversaire de Young tombe. Les juges déclarent Young du clan Golden Tiger Wall vainqueur. En sortant dans la rue, Young expira de soulagement. Young pense qu'il ne peut pas suivre le petit Bouddha dragon, qui passera la sélection avant lui. Young s'est rendu compte qu'il ne s'entendrait pas avec le petit dragon lors de la sélection finale. Le petit Bouddha dragon a dit au revoir à Young et lui a souhaité un passage facile au tour de qualification. Les grandes écoles renommées ne participent pas au processus de sélection, mais accèdent immédiatement aux principaux concours. Young pensait que le monde n'était pas juste. Un garçon s'est approché de Young et lui a remis une lettre, le traitant de vieil homme, ce qui l'a beaucoup surpris. Le garçon ajouta que la belle dame avait demandé de remettre cette lettre pour le vieil homme. Young se demanda à nouveau pourquoi il l'appelait un vieil homme. Young a décidé qu'il s'agissait d'un vieil ami qui avait regardé son combat précédent et a décidé de le rencontrer parce qu'elle aimait Young. Après avoir lu la lettre, Young s'est rendu compte qu'il était invité à une réunion dans un restaurant, mais on ne savait pas clairement qui. Restaurant Lotus. Young est arrivé. Young s'assit à table et attendit. Une fille en capuche s'est approchée de lui. Young ne l'a pas reconnue et lui a immédiatement demandé qui elle était et pourquoi il était ici. La jeune fille a dit qu'elle appartenait à l'Alliance Murima, chef de l'école céleste So Mi-young. Quand So a enlevé sa capuche, tout le monde autour d'elle s'est figé en voyant une telle beauté. Elle a expliqué qu'il était le vainqueur de la dernière bataille entre le dragon et le phénix et qu'il est maintenant à la tête de la forteresse de l'Arc Céleste. L'unique et mystérieuse secte céleste est aussi une secte dans laquelle le successeur est une seule personne. Il s'agit d'une étrange secte qui manie l'arc et permet uniquement aux femmes de devenir des dirigeantes. Mi-yeon n'est donc pas seulement la chef de la secte céleste, c'est un génie doué qui a atteint les sommets des arts martiaux et elle n'a pas encore 30 ans. Elle est également la dernière gagnante de la bataille entre le dragon et le phénix. Young a été choqué et a déclaré qu'il ne savait pas qu'il faisait partie de l'Alliance Murim. Young réfléchit à ce qu'ils attendèrent de lui. Alors, avant de parler davantage, elle activa une barrière énergétique qui les enveloppait tous les deux. Elle lui expliqua donc qu'ils avaient besoin de son aide et que ce qu'elle allait lui dire maintenant ne devait pas dépasser les limites de cette pièce. Young est surpris qu'on lui confie des questions aussi importantes, mais So dit qu'elle a étudié sa réputation et son comportement. Alors Mi-yeon a dit qu'elle était récemment allée au monastère de Shaolin, et là, ils lui ont dit qu'on pouvait faire confiance à Young. Ainsi a continué la conversation, a-t-elle dit, à chaque fois pendant la compétition, différents incidents se produisent, et cette fois cela s'est produit aussi. Seo Mi-yeon pense qu'il y a eu une sélection injuste ici, et Seo Woo-chang, l'actuel chef de la division Murim Alliance à Annam, est de mèche avec plusieurs familles. Il a falsifié les résultats des compétitions de qualification. Seo Mi-yeon veut que Young vole ces résultats, mais Young dit qu'il n'est pas sur de telles questions. Mais Seo Mi-yeon dit qu'il sait que Young a déjà fait cela auparavant, et que ce ne sera pas trop difficile pour lui. Yeon est choqué par la prise de conscience de l'Alliance Murima. Young dit que c'est un gros risque pour lui. Seo remet à Young une plaque d'identité spéciale. Maintenant, Young est l'inspecteur officiel de l'Alliance. Young dit que si vous donnez quelque chose, vous obtenez quelque chose en retour. Seo Mi-young dit que c'est génial et demande à Young ce qu'il aimerait en retour. Et non,
tournoi de qualification de l'Alliance Murim. Seo Wuchang, chef de la branche Henan de l'Alliance Murim, rencontrera l'invité dans la cour de l'école. Il est heureux d'accueillir So Mi-yeon et lui propose du thé et du repos dans les quartiers des invités. Seo Mi-yeon refuse et dit qu'elle est venue assister au combat de qualification. Et elle veut que Seo Wuchang soit avec elle et lui montre comment se déroule le processus de sélection. Seo Mi-yeon demande si Wuchang va bien. Ils entrèrent dans le hall. Wuchang crie aux étudiants d'apporter de toute urgence le meilleur thé et les meilleures friandises à l'invité. À ce moment-là, Young est déjà à l'étage près du bureau de Wuchang. 1 heure avant, Young demande quel est leur plan. Seo Mi-yeon dit que pendant qu'elle distrait le chef de la succursale, Young devra se faufiler dans son compte personnel et récupérer le livre avec de faux résultats de sélection. Seo Mi-yeon pense que le chef ne la quittera pas car elle est la gagnante des concours passés. Et pour lui, elle est une chance de promotion dans le futur. Il essaiera donc de lui plaire. Mais Seo Mi-yeon sait aussi que Wuchang est très prudente. C'est pourquoi elle a une bague. De tels anneaux vous permettent d'envoyer un signal, même sur une longue distance. Elle a donné la 2e bague à Young. Ces bagues sont appariées et reliées les unes aux autres. Vous aurez probablement également besoin de ce bracelet. Le bracelet aidera à identifier les objets cachés. Après tout, il est fort probable que la magie de la protection et du secret ait été jetée sur le livre. Seo Mi-yeon convainc Young qu'il peut le gérer complètement. Il espère donc qu'il aura un point solide et qu'il saura s'en sortir en cas de surprise. Young craint que s'il échoue, il ne puisse pas repartir sain et sauf. Et il s'étonne de devoir à nouveau porter un masque. Young comprend qu'il a été choisi pour une raison, car s'il se fait prendre, ils diront qu'ils ne le connaissent pas et ne croient pas que le signe de l'inspecteur l'aidera. Après tout, même s'il y a un signe, il ne peut pas représenter Murim, mais seulement un représentant de confiance. Young a mis son masque et s'est mis au travail. Il ne pouvait pas franchir la porte, car elle était surveillée et fermée. Le choix est évident, fenêtre. Il sauta facilement par la fenêtre ouverte et entra dans la pièce. Après avoir évalué la situation, il s'est rendu directement au bureau. Il n'y avait personne autour. Tout le monde est allé voir So Mi-yeon, le meilleur archer de Murim. En ouvrant la porte du bureau, Young a été choqué par ce qu'il a vu. Les étagères étaient pleines de vases et de bijoux précieux. Pas un bureau mais un trésor, pensa Young. Bien sûr, il comprenait que prêter de l'argent pouvait rapporter des pots de vin, mais il ne pouvait pas imaginer qu'autant. Le bracelet s'est allumé, comme pour indiquer clairement que Young était au but et que le livre était quelque part ici. Mais parmi tant de choses, il ne sera pas facile de le trouver. Il faut se dépêcher car on n'a pas beaucoup de temps. À ce moment-là, Seo Mi-yeon et Wuchang regardaient se dérouler l'un des combats de qualification. Wuchang demande comment Seo évalue les membres et elle dit qu'ils sont beaux. Seo Mi-yeon dit qu'il existe de nombreux talents et elle aime ça. Wuchang essaie de la flatter en complimentant Seo. Wuchang invite So Mi-yeon au bureau pour une tasse de thé, mais elle continue de gagner du temps et dit qu'elle veut regarder un peu plus. Seo Mi-young réfléchit au temps qu'il faudra à Young pour trouver le livre. Young continue ses recherches, parcourant tout et ne prêtant attention à rien. Young pense que c'est un échec de la mission. Il ne trouve pas le livre. Il a des doutes, car le bracelet brille, mais il n'y a pas de livre. Serait-ce un piège? Une pensée lui vint à l'esprit. Et si ce n'était que l'initiative de So Mi-yeon, et que l'Alliance n'en était pas au courant? Mais ensuite, elle décide qu'elle ne ferait guère une chose pareille. Il essaie de se mettre à la place de Seo Wuchang, où il le cacherait s'il était lui. Soudain, il se rendit compte qu'il semblait comprendre où elle pouvait être. Prenant un livre ordinaire sur l'étagère et vérifiant ce qu'il contenait, il découvrit qu'il l'avait trouvé. Wuchang l'a simplement caché en l'enveloppant dans un livre ordinaire. Saisissant le livre, il se précipita vers la fenêtre pour s'échapper rapidement inaperçu. En chemin, il se souvint qu'il devait frotter la bague pour donner un signal à So Mi-yeon. Soudain, courant au coin de la rue, il réagit à la vitesse de l'éclair à une épée qui l'atteignit presque, mais il réussit à esquiver. Devant lui, il n'y avait pas un adversaire ordinaire, c'était un maître des arts martiaux. Comment êtes-vous arrivé ici, et comment avez-vous pu esquiver mon coup? Qui es-tu? Êtes-vous par hasard intéressé par le livre de comptabilité? Telles étaient les questions posées par l'étranger à Young. Young comprit que c'était un maître devant lui. Son épée dégage beaucoup d'énergie, mais qui est devant lui? Le garde Dushan. Pourquoi ne l'a-t-il pas ressenti plus tôt? Young a compris qu'il ne pourrait pas partir tranquillement s'il devait se battre avec lui. Je suis un inspecteur de l'Alliance Murima, et je suis venu chercher un livre contenant des enregistrements illégaux des résultats des combats, dit Young. Si vous essayez de m'arrêter, l'Alliance ne s'arrêtera pas si facilement. Young n'a pas eu le temps de finir. L'enseigne s'est brisée en morceaux. Il semble que son adversaire ne se soucie pas de ses paroles, et il a demandé ce que Young allait faire maintenant. Eh bien, nous devrons nous battre. Une bagarre éclata.
Young a attaqué et l'ennemi s'est défendu. Young était heureux qu'un adversaire égal à lui se batte à ses côtés. Young décide d'essayer la boxe. Young lance un uppercut par le bas, mais l'homme masqué bloque avec son épée. Un homme masqué fait un saut périlleux dans les airs, suite à l'impact, mais il retombe calmement sur ses pieds. Young ne perd pas l'initiative et continue de frapper. Mais l'ennemi esquive. L'homme masqué saisit l'occasion et contre-attaque avec son épée. Young esquive et glisse vers le bas, saisissant la jambe de l'ennemi. Réalisant qu'il ne pouvait pas l'atteindre avec ses mains, Young passa de la boxe à la lutte jujutsu. Saisissant la jambe, Young effectue immédiatement une prise douloureuse du heel hook. Et c'est clair que ça a marché, mais pas complètement, car l'ennemi a une épée. Alors tu dois lâcher ta jambe avant qu'il ne soit trop tard. Young parvient à sauter à temps sous le coup de l'épée. Young comprend qu'il s'agit d'un véritable maître devant lui, car n'importe qui d'autre lâcherait son épée d'une prise douloureuse et ne serait pas en mesure de mener une contre-attaque. L'homme masqué raconte à Young qu'il a failli se casser la jambe. Un geste simple mais efficace. Cependant, cela ne fonctionnera pas la deuxième fois. Young voit que l'énergie interne est devenue davantage transférée vers la partie inférieure du torse de l'adversaire. Il ne devrait plus se battre au sol. Young a décidé qu'il devait changer sa technique et qu'il avait quelque chose à montrer à l'ennemi. Mion ne comprend donc pas pourquoi il n'y a toujours pas de signal. Ils ont convenu qu'il donnerait un signal même s'il ne trouvait pas le livre. Vibrer 2 fois en cas de succès et 3 fois s'il ne le trouve pas. Seo Mion ne comprend pas ce qui se passe. Si Yon a été attrapé, alors qui peut lui résister? Y a-t-il vraiment ici un maître de force égale? Remarquant que So Mi-yeon pense à quelque chose, Wu Chang décide de demander. Mais So transforme la conversation en blague. Wu Chang réalisa que quelque chose n'allait pas avec Seo Mi-yeon. Elle refuse d'aller au bureau prendre le thé et elle ne regarde pas non plus les combats. Mais elle est entièrement dans ses pensées. Wu Chang décide alors qu'il est temps de montrer ses cartes. Et il demande simplement à So Mi-yeon quel genre de voleur s'est introduit chez eux. Seo Mi-yeon se rend compte que leur plan a été découvert. On ne sait tout simplement pas comment. Elle se lève de table et tente de partir, mais se retrouve immédiatement entourée de tous côtés par des gens armés d'épées. « Que vous autorisez-vous » Alors Mi-yeon demande au directeur de l'agence. Il dit qu'il a tout compris quand elle ne voulait pas aller prendre le thé, car c'est une violation de l'étiquette. Il réalisa qu'elle utilisait sa position pour le distraire. Seo Wu Chang dit que même si son complice retrouve le livre, son mercenaire ne le laissera pas partir. Une aura rouge brillait autour de So Mi-yeon Sky Archer Murim. « As-tu oublié qui je suis ?» Alors Mi-yeon a demandé au directeur de l'agence. « Pensez-vous vraiment que vous pouvez me blanchir avec ces gens ?» Mais Wu Chang a seulement dit qu'elle n'était qu'une garce, et rien sans son arc. À ce moment-là, il y a eu une explosion. Personne ne s'y attendait. Tout le monde se tourna vers le toit de l'immeuble. Young et le mercenaire se sont envolés de la maison. Le mercenaire a attaqué avec une épée, et Young a mis un bloc avec ses gants métalliques. Tandis que So Mi-yeon criait d'horreur en direction de Young, l'un des combattants décida méchamment d'attaquer derrière elle. Mais So Mi-yeon l'a remarqué à temps et a répondu par un coup de foudre. Le reste des combattants sont également sortis de leur stupeur et ont décidé d'attaquer So ensemble. En repoussant les attaques, So Mi-yeon pensait qu'elles étaient trop nombreuses. Elle pensait également qu'elle avait un besoin urgent d'aider Young. Elle a également réussi à évaluer le mercenaire masqué et a également décidé qu'il était un maître d'arts martiaux de haut niveau. Le mercenaire demande à Young qu'il a promis de lui montrer beaucoup de mouvements sympas, et il est contrarié que ce soit tout ce que Young puisse faire. Young comprend qu'il n'a pas autant d'énergie interne que son adversaire. Il continue de réfléchir aux options d'attaque. Il ne peut pas utiliser le combat en bas, et l'épée le gêne en haut. Il ne sait pas quoi faire. Les blessures de Young ne font qu'ajouter à ses blessures. En revanche, il ne fait que détourner ses attaques. Young commença à rire de son adversaire, ce qui le laissa un peu perplexe. Young a encore une chose en réserve et est prêt à continuer. « Avez-vous entendu parler du karaté Kyokushin ?» Young a demandé au mercenaire.